Salut les amis, c'était à la fin du siècle dernier la construction d'un tunnel sous la Manche. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Le tunnel sous la Manche relie la France au Royaume-Uni, précisément la ville de Coquelles, près de Calais, en France, à la ville de Folkestone. Il est long de 50,5 km, dont 38 km sous la mer. D'ailleurs, ce tunnel est situé 40 mètres en dessous de la Manche, soit à plus de 100 mètres de la surface. Il se compose de 3 tubes, dirons-nous, de ferroviaire, un dans chaque sens et un troisième pour le service. Il a été inauguré le 6 mai 1994 par la reine Elisabeth II et le président François Mitterrand. Ces travaux ont débuté en 1987 et ont duré 6 ans. C'était véritablement un chantier colossal. On parle d'ailleurs parfois du chantier du XXe siècle et la réalisation finale est elle aussi impressionnante. Ce sont chaque année pas moins de 20 millions de voyageurs qui passent par Calais pour des traversées d'une trentaine de minutes à 140 km/h. Allez, pour les chiffres, en 2018, ce sont 1,6 million de camions et 2,6 millions de voitures qui ont emprunté cet Eurotunnel, qui voit ainsi passer plus de 400 trains par jour. Ce tunnel ferroviaire se divise en 3 utilisations. Le transport de voyageurs par train, c'est l'Eurostar qui relie Paris, Bruxelles et Lille à la capitale britannique. C'est aussi les véhicules dans les navettes qu'on appelle les shuttles. Et c'est enfin le transport de marchandises. Quant au tunnel de service, il sépare les 2 voies utilisées par les trains. C'est un tunnel qui sert en temps normal à la maintenance, mais qui permet aussi une évacuation en cas de problème lors de la traversée. Le budget initial de ce projet a été largement dépassé avec finalement l'équivalent de près de 15,2 milliards d'euros dépensés, soit près du double. Quant à la propriété, c'est le groupe Getlink, anciennement Eurotunnel, qui détient une concession pour une durée de 65 ans, vous le savez. La concession, comme pour les autoroutes par exemple en France, c'est un contrat qui donne le droit d'assurer un service public à un opérateur privé. Une concession donc pour l'exploitation du tunnel pour 65 ans qui deviendra ensuite la copropriété franco-britannique. Fin de cet épisode, merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, le fil info, c'est sur Instagram, l'essentiel de l'actualité à retenir. Soyez heureux, restez curieux.